En explorant un sentier peu emprunté, un groupe de randonneurs tomba sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, une immense structure qui ressemblait à un nid, dissimulé dans une clairière tranquille. C'était étrange, bien trop grand et complexe pour avoir été construit par un animal connu. Alors qu'ils s'approchaient, le silence du bush fut soudain rompu par une voix humaine faible, flottant depuis l'intérieur de la structure, murmurant doucement « Aidez-moi ». Ce qui avait commencé comme une promenade matinale détendue prit alors une tournure totalement différente. Corey, Alex, Anna et Mila se tenaient au départ du sentier, leurs silhouettes se découpant sur la lumière douce du petit matin. L'air frais transformait leur souffle en brume, se mêlant aux couleurs pastel de l'aube qui s'étendait à l'horizon. On sentait une certaine excitation dans l'air. C'était leur randonnée mensuelle, un rituel qui les réunissait loin du tumulte du quotidien. L'équipement vérifié une dernière fois, les lacets serrés, ils étaient prêts à affronter ce que la journée leur réservait. Par ici, dit Mila en désignant un sentier étroit, visiblement peu emprunté. Le chemin serpentait à travers une brousse sèche et ouverte, à peine visible à moins de vraiment le chercher. Sa suggestion provoqua des réactions partagées. Corey semblait intrigué, Alex hésitant, et Anna haussa un sourcil. Pourtant, Mila restait ferme, sa confiance inébranlable. « Faites-moi confiance », ajouta-t-elle avec un sourire. Le soleil venait à peine de répandre sa lumière dorée sur les collines basses lorsqu'ils se mirent en marche. Le sentier se frayait un passage à travers une nature sauvage, intacte. Cette lumière matinale donnait au paysage une sensation de nouveauté et de promesse. En marchant, leurs voix emplissaient l'air et rires, anecdotes et conversations légères portées par la brise. Mila ouvrait la marche, se retournant souvent pour s'assurer que personne ne traînait. Elle montrait des traces d'animaux, des fleurs rares et des formations rocheuses étonnantes, son enthousiasme éclairant presque autant le chemin que le soleil au-dessus d'eux. Peu à peu, la terre dévoilait ses charmes silencieux. Des rayons de soleil filtraient à travers les arbres clairsemés, peignant des motifs changeants sur le sol. Même Anna, habituellement sceptique, commença à apprécier la beauté des lieux. « C'est différent, dit-elle pensivement, mais c'est magnifique. » Les autres acquiescèrent. Puis Mila s'exclama, sa voix pleine d'enthousiasme, « Regardez cette vue. » Elle montrait une crête lointaine baignée de lumière. C'était à couper le souffle. Le moment les figea dans un silence partagé, un de ceux qui en disent plus long que les mots. En continuant, les sons de la nature les accompagnaient, les appels d'oiseaux au-dessus de leur tête, le bruissement des animaux dans les buissons. Ils se remémorèrent d'anciennes randonnées, comme celle où ils étaient tombés sur une cascade cachée l'été précédent. Ce souvenir déclencha des rires et des sourires, de ceux qui naissent seulement à force de temps et d'aventures communes. Contrairement aux forêts denses qu'ils traversaient habituellement, cette zone était calme, vaste et étrangement paisible. Elle leur offrait de l'espace pour respirer. Le soleil grimpait dans le ciel, réchauffant leur dos et illuminant tout autour d'eux. Les ombres rétrécissaient, et la brousse semblait prendre vie. « Je me demande ce qu'il y a après ce virage, » dit Corey avec un sourire, la curiosité brillant dans ses yeux. Le sentier n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Puis, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Il s'arrêta net et montra du doigt. « Vous voyez ça ? » Blotti dans un bosquet d'arbres, se trouvait une chose qui n'avait rien à faire là. De loin, cela ressemblait à un nid énorme, mais rien de ce qu'un oiseau ou un animal aurait pu construire. Sa forme étrange et les matériaux soigneusement agencés ne semblaient pas naturels. À mesure qu'ils s'approchaient, chaque randonneur émit une hypothèse. « C'est bien trop grand pour un oiseau, » dit Mila, la voix teintée d'émerveillement. Alex suggéra qu'il pouvait s'agir d'une installation artistique ou d'un abri. Mais plus ils s'en rapprochaient, plus cela paraissait étrange. Devant eux, la structure les laissa sans voix. Entrelacée de branches, de lianes et d'autres éléments naturels, elle s'élevait au-dessus d'eux comme une relique ancienne oubliée par le temps. Sa simple présence leur donnait la chair de poule. On aurait dit qu'ils avaient découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé. Mila s'approcha, tendant la main. « Attends, » dit Anna brusquement, le ton grave. « On ne sait pas ce que c'est. Ni si c'est sûr. » Mila s'arrêta,
ses doigts suspendus à quelques centimètres de la surface. Le groupe se tut, une tension floue s'installant. Puis la voix se fit entendre à nouveau, un murmure venu de l'intérieur. « Aidez-moi !» Ils se figèrent. La voix était indéniablement humaine. Douce. Faible. Suppliante. Mila recula, les yeux écarquillés. Il y a quelqu'un là-dedans. Tous tendirent l'oreille. L'air devenait lourd. Était-ce le vent? Un écho? Une illusion? Alex tenta de relativiser, c'est peut-être un animal, ou le vent qui nous joue des tours. Mais aucun d'eux n'y croyait vraiment. Puis la voix résonna à nouveau, plus forte cette fois, « Aidez-moi !» Claire. Humaine. Réelle. Tous les doutes s'évaporèrent. « On ne peut pas partir comme ça, » dit Anna fermement. Mila acquiesça. « Il faut qu'on vérifie. » Ils firent le tour du nid, cherchant un moyen d'entrer. Mais tout était hermétiquement scellé. Aucune ouverture, aucune entrée apparente. Frustration et urgence montèrent. La voix, bien que faible, ne cessait pas, elle semblait même répondre à leurs efforts, devenant plus désespérée à chaque instant. Ils décidèrent de retirer doucement des branches, une à une, dans l'espoir de découvrir la source de la voix. Mila commença à découper le nid avec un petit couteau de poche qu'Alex avait laissé. Le travail était lent. Le nid était incroyablement dense. Puis, enfin, un petit trou s'ouvrit. Ils se penchèrent pour regarder, et se figèrent. À l'intérieur, assis calmement dans l'ombre, se trouvait un perroquet aux plumes éclatantes. Ses couleurs vives brillaient faiblement dans l'obscurité. L'oiseau inclina la tête et les regarda, parfaitement à l'aise. Puis, à leur immense stupéfaction, il parla, « Aidez-moi !» La même voix qu'ils avaient entendue encore et encore. Le même ton glaçant. Ce n'était donc pas une personne piégée dans le nid. C'était le perroquet. Ils se regardèrent, stupéfaits. Comment un oiseau pouvait-il imiter aussi parfaitement une voix humaine en détresse? Le mystère avait pris une tournure inattendue, mais il n'en était pas moins fascinant. Mila tendit la main avec précaution et attrapa doucement le perroquet, vérifiant qu'il n'était pas blessé. Le groupe décida de l'emmener dans un refuge pour animaux sauvages. Le perroquet bien niché dans le sac à dos de Mila, ils reprirent le chemin du retour à travers la forêt. Cette marche de retour n'avait rien d'ordinaire. Ils racontèrent encore et encore ce qu'ils venaient de vivre, secouant la tête d'incrédulité. De temps à autre, le perroquet répétait sa phrase troublante, provoquant des rires nerveux et des regards surpris. Dès qu'ils ont eu du réseau, ils ont contacté les autorités locales de la faune. Lorsqu'ils ont expliqué ce qu'ils avaient trouvé, et que le perroquet pouvait imiter la parole humaine avec une clarté étonnante, les responsables ont été stupéfaits. Le personnel du refuge a accueilli l'oiseau avec de grands yeux et une curiosité immédiate. Un bénévole a vérifié la petite bague à la patte du perroquet. En quelques minutes, ils ont trouvé une correspondance. L'oiseau avait un propriétaire. Le refuge a rapidement contacté la personne inscrite. De l'autre côté du téléphone, la voix qui a répondu était submergée de joie. Le perroquet avait disparu depuis des semaines, et l'espoir s'amenuisait. Bientôt, le propriétaire est arrivé en personne. Lorsque le perroquet l'a vu, il s'est mis à émettre une rafale de pépiments et de phrases enthousiastes. La réunion était émouvante et réconfortante. Les randonneurs regardaient en silence, profondément touchés par la scène. Le propriétaire a raconté des anecdotes sur le don incroyable du perroquet pour imiter les voix. Il avait toujours été une sorte de célébrité du quartier. Un jour, il s'était envolé lors d'une tempête soudaine et n'avait plus été vu depuis. Les journalistes locaux ont rapidement repris l'histoire. Ce qui avait commencé comme une randonnée paisible s'est transformé en une petite sensation médiatique. Le groupe était d'abord hésitant, mais il a finalement accepté de raconter toute l'histoire, expliquant comment ils avaient pris l'appel du perroquet pour un humain en détresse. Alors que la journée touchait à sa fin, les randonneurs ont trouvé un moment de calme ensemble. Assis sous un arbre, ils repensaient aux événements qui s'étaient déroulés.
Leur simple randonnée s'était transformée en quelque chose d'inoubliable. Un sauvetage, un mystère, et une leçon sur la manière dont le monde naturel pouvait être étrange et merveilleux. Ils riaient, échangeaient des souvenirs, et commençaient déjà à planifier leur prochaine randonnée, car désormais, plus que jamais, ils comprenaient que la nature sauvage recelait plus de surprises qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et cela, tous étaient d'accord, n'était que le début.